Ça, c'est pas vendable. Alors qu'avec une croissance de printemps correcte, ça c'était une moule qui était commercialisable, qui aurait fait des 4 cm rôtis. Des moules de bouchot aussi petites que celle-ci à cette période de l'année, Emmanuel n'en a tout simplement jamais vu en 14 ans de métier. La source du problème est toute simple. Comme les agriculteurs, les mytiliculteurs souffrent du manque de précipitation. Résultat, dans leur phase de croissance, les moules n'ont pas eu un apport en nourriture suffisant. L'eau douce s'est fait rare cette année. Donc on a eu une croissance vraiment médiocre, même minime, même inexistante au mois d'avril. Donc cette eau douce qui vient des fleuves, donc le lait et la Sèvre orthaise, apporte des sels minéraux avec l'eau douce. Et donc après, avec le phénomène de brassement d'eau et de soleil et d'UV, cela crée de la nourriture pour les moules, ce qu'on appelle le phytoplancton. Voilà, et cette année, on n'a pas eu d'apport en eau douce et une température excessive qui n'a pas créé ce phénomène-là. Autre responsable, l'étoile de mer. Elle aussi a fait des dégâts dans les bouchots. On a eu une prolifération énorme d'étoiles de mer et qui sont venues dans nos bouchots, manger principalement les pieds, dans certains secteurs jusqu'à 1/3 du pieu. Résultat, une fois le produit lavé et calibré, le nombre d'individus au kilo est bien plus élevé que les années précédentes. Aujourd'hui, les mytiliculteurs doivent faire face à des pertes conséquentes, 40% en moyenne par rapport à 2010. Et dans certains secteurs, ce chiffre va bien au-delà. On est tous avec à peu près 1/3 de production en moins par rapport aux autres années. Ça signifie que beaucoup d'entre nous, on est des jeunes entreprises. On va avoir beaucoup de mal cette année à remonter la pente. Il ne faut pas 2 années de suite, autrement il y aura quelques dépôts de bilan, on va dire. 1/3 de la production en moins pour le GAEC, c'est 60 tonnes de pertes et donc une rentabilité moindre. Ramené à une échelle journalière, le GAEC ne produit que 130 sacs contre près de 200 en temps normal.